Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Quelle grâce que ce matin. Quelle grâce que tes yeux se soient ouverts, que ton cœur se soit tourné vers cette heure, avant même que la journée ait pu te réclamer. Il y a des matins où l'on se réveille avec la lourdeur du monde sur la poitrine. Et il y a des matins où quelque chose de plus fort que la lourdeur se lève en nous. Une faim, un élan, un désir de commencer autrement. Que la paix du Seigneur soit sur toi en ce matin, sur ta maison, sur ce que tu portes, sur ce que tu espères encore. Que cette paix ne soit pas une formule que l'on dit par habitude, mais une réalité vivante qui descend sur toi dès maintenant, avant même la première prière, avant même le premier mot adressé au ciel. Aujourd'hui, nous nous unissons pour une prière qui part du tout début, du commencement de tout le livre des psaumes. Parce que Dieu n'a pas mis ce psaume en premier par hasard. Il l'a mis là pour nous dire quelque chose d'essentiel sur la vie qu'il a pensée pour nous. Pas la vie que le monde nous propose. Pas la vie que la peur nous dicte. La vie qu'il a conçue, dessinée, préparée pour toi, pour moi, pour chacun de ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. Nous allons prier ensemble à partir du psaume 1 et au cœur de cette prière, une image que le Saint-Esprit va graver dans ton cœur ce matin. L'arbre planté au bord des eaux vives. Pas un arbre qui survit. Un arbre qui tient. Un arbre qui porte du fruit, même quand tout autour se dessèche. Un arbre dont les racines vont si profond que la sécheresse de surface ne peut pas l'atteindre. Un arbre que les saisons ne découragent pas, parce qu'il puise à une source que les saisons ne contrôlent pas. C'est ce que Dieu veut pour ta vie. Et c'est ce que nous allons déclarer ensemble ce matin. Installe-toi. Laisse cette heure t'appartenir, toi qui écoutes ce matin. Peut-être que tu t'es réveillé avec quelque chose sur la poitrine, un poids que tu n'arrives pas tout à fait à nommer. Une fatigue qui n'est pas seulement physique, cette fatigue de l'âme qui s'installe quand on a porté trop longtemps quelque chose de trop lourd. Une question quelque part au fond de toi qui n'a pas encore trouvé de réponse et qui revient chaque matin avant même que tu aies le temps de l'accueillir. Ou peut-être que tu vas bien, mais tu sentais que ce matin, tu avais besoin d'autre chose que le bruit habituel. Quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus solide, quelque chose qui tient quand le reste vacille. Et alors tu es là. Ou peut-être que tu es dans une saison où la foi est difficile, où les prières semblent rester au plafond, où tu continues quand même, parce que quelque chose en toi n'a pas encore lâché, même si tu ne saurais pas expliquer pourquoi. Ce quelque chose qui ne lâche pas, c'est lui, c'est le Père qui tient la corde de ton côté. Quelle que soit la raison qui t'a amené ici, je veux que tu entendes ceci. Tu n'es pas ici par hasard, pas par coïncidence, pas parce que l'écran t'a proposé quelque chose au hasard. L'Esprit de Dieu t'a conduit jusqu'à ce moment précis, parce que le Père a quelque chose pour toi ce matin que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Il connaît ton nom. Il connaît ce que tu as prié hier soir avant de fermer les yeux. Il connaît le rêve que tu as failli abandonner. Il connaît la fatigue que tu caches derrière ton sourire. Il connaît la blessure que tu n'as pas encore montrée à quelqu'un. Il connaît la question que tu n'oses pas encore poser à voix haute. Et c'est lui qui t'a amené ici. Pas pour te juger, pas pour te donner une liste de choses à faire, pas pour te rappeler tout ce que tu n'as pas encore accompli, mais pour te planter, pour enfoncer tes racines un peu plus profond dans quelque chose qui ne se dessèche jamais, pour te rappeler que tu n'es pas une graine jetée au vent, tu es un arbre que ses mains ont planté avec intention. Prends un instant pour laisser entrer cette vérité. Pas dans ta tête seulement, dans ta poitrine,
Tu n'es pas ici par accident. Le Dieu de l'univers a guidé tes doigts jusqu'à cette vidéo ce matin parce qu'il avait quelque chose à te dire. Et ce quelque chose, nous allons le recevoir ensemble. Et ensemble, ce matin, nous ne sommes pas seuls. Des frères et des sœurs de partout se sont levés avec la même faim que toi. Des voix différentes, des langues différentes, des fardeaux différents, des saisons différentes, mais un seul cœur tourné vers le même Père, à la même heure, avec le même désir de commencer la journée autrement. Nous entrons dans cette prière ensemble, comme une famille, comme des arbres plantés côte à côte au bord du même courant. Et maintenant, avant même de commencer à prier, laisse-moi te donner le fondement de cette heure. Le psaume 1, ce n'est pas un psaume parmi d'autres. C'est le premier, celui que Dieu a placé en tête de tout le livre, comme une porte d'entrée, comme un seuil. Avant les cris de détresse du psaume 22, avant les louanges éclatantes du psaume 100, avant les lamentations du psaume 137 et les déclarations de victoire du psaume 46, il y a celui-ci, simple, court, mais d'une profondeur que des générations entières n'ont pas épuisée. Comme si Dieu disait « Avant tout le reste, comprends ceci. Avant de crier vers moi, avant de me louer, avant de pleurer ou de te battre, comprends sur quel sol tu es planté. Écoute ces mots. Laisse-les descendre lentement. Ne les lis pas comme tu lirais une liste. Laisse chaque phrase prendre le temps d'atterrir. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1, versets 1 à 3. 3 mots de ce texte méritent qu'on s'y arrête ce matin. Le premier, planté, pas poussé au hasard. Pas apparu par accident dans un terrain que personne n'a choisi. Planté par des mains qui ont regardé le sol, qui ont choisi l'endroit, qui ont préparé la terre, creusé le trou à la bonne profondeur et décidé que cet arbre-là pousserait ici. Il y a une intention derrière ce mot. Il y a un jardinier derrière ce geste. Et ce jardinier, c'est Dieu lui-même. C'est ce qu'il a fait pour toi. Le deuxième, près d'un courant d'eau, pas près d'une flaque qui disparaît en été, pas près d'un ruisseau saisonnier qui coule quand il pleut et disparaît quand la chaleur vient. Un courant, quelque chose qui coule toujours, qui n'attend pas la pluie, qui ne se tarit pas quand la saison change, qui ne dépend pas des circonstances extérieures pour continuer à donner. C'est ce qu'est sa parole pour nous. C'est ce qu'est sa présence. Un courant qui ne s'arrête jamais. Même quand nous nous éloignons, il coule. Même quand nous ne l'entendons pas, il coule. Le troisième, ne se flétrit pas. Dans le monde naturel, tout finit par se dessécher. Les feuilles tombent, les saisons changent, les forces s'épuisent, les enthousiasmes se refroidissent. Mais Dieu promet ici quelque chose de surnaturel. Une vie qui tient, qui reste verte, qui ne cède pas aux intempéries. Pas parce que l'arbre est exceptionnel, parce que sa source ne s'épuise pas. Et toi qui écoutes ce matin, cette promesse a ton nom dessus, pas le nom de quelqu'un de plus parfait, de plus avancé, de plus méritant, le tien, tel que tu es, là où tu en es. Si cette parole a touché quelque chose en toi, si quelque chose s'est mis à bouger à l'intérieur quand tu as entendu ces mots, je veux te demander de faire quelque chose de simple. Va dans les commentaires et écris ces 3 mots. Je suis planté. Pas comme un message pour moi, pas pour les autres qui regardent, mais comme une déclaration que tu fais devant le ciel ce matin. Parce qu'écrire ces mots, c'est plus qu'un commentaire.
c'est un acte de foi. C'est ton cœur qui dit « Je choisis d'être cet arbre. Je choisis les racines profondes. Je choisis le courant d'eau qui ne se tarit pas. Je choisis de croire que Dieu m'a planté avec intention. Même si je ne comprends pas encore tout ce qu'il est en train de faire, les mots que tu prononces sur ta vie ont du poids. Dieu lui-même a parlé le monde à l'existence. Et il t'a créé à son image. Ce que tu déclares en foi, le ciel l'entend. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Quand tu déclares ce que Dieu a déjà dit sur toi, tu te mets en accord avec le ciel. Et ce que le ciel dit de toi est toujours plus grand que ce que la peur a essayé de te faire croire. Tu n'es pas seul à écrire ces mots ce matin. Des frères et des sœurs de partout font la même déclaration au même moment. Une famille dispersée aux 4 coins du monde. Des voix en français, en lingala, en créole, en wolof. Mais une seule déclaration qui monte vers le même Père. Je suis planté. Vas-y, écris-le. Et reviens, parce que ce que nous allons vivre ensemble dans cette prière, tu ne veux pas le manquer. Avant que nous entrions dans la prière, je veux te faire une promesse. À la toute fin de ce temps ensemble, je vais te donner quelque chose de pratique, quelque chose que le Saint-Esprit m'a montré à l'intérieur même du psaume 1. Une façon de ne pas laisser cette prière du matin s'évaporer dès que tu fermeras cette vidéo et que la journée reprendra ses droits sur ton attention. Parce que c'est le piège, n'est-ce pas? On prie le matin, on se sent bien. Et puis la journée commence vraiment. Le téléphone sonne. Les problèmes reprennent leur place. La réunion difficile attend. La conversation qu'on redoute est là. Et ce qu'on a vécu dans la prière reste là, dans la chambre, dans ces quelques minutes calmes. Pendant que nous, on repart dans le bruit avec les mains vides. Ce que je vais te partager à la fin, c'est une façon de porter le courant d'eau avec toi. Pas une technique compliquée, pas un exercice spirituel de 30 minutes supplémentaires. Quelque chose de si simple que tu pourras le faire dans ta voiture, dans une réunion, dans un moment de panique, dans une file d'attente, dans les 5 secondes avant une conversation difficile, et qui ramènera tes racines au courant immédiatement. C'est le secret de la méditation jour et nuit que le psaume 1 promet. Et je vais te le donner sous une forme que tu pourras utiliser dès aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas recevoir vaut le temps que tu donneras. Et maintenant, préparons nos cœurs. Avant d'entrer dans la prière, nous allons prendre un moment. Juste un moment. Pas une heure. Pas un exercice compliqué. Juste quelques respirations pour passer d'un état à un autre, du dehors au dedans, du bruit au silence, de l'agitation à la présence. Parce que tu arrives de quelque part ce matin. Peut-être d'une nuit courte où le sommeil n'a pas vraiment fait son travail. Peut-être d'une pensée lourde qui était déjà là avant même que tu ouvres les yeux. Une de ces pensées qui attendent dans le noir et qui sautent sur toi dès que tu reviens à la conscience. Peut-être d'une maison qui bouge, qui fait du bruit, qui demande déjà des choses, qui a déjà des besoins auxquels tu dois répondre, avant même d'avoir eu le temps de souffler. Et avant d'aller vers Dieu, nous allons simplement poser tout ça. Pas le nier, pas faire semblant que ça n'existe pas. Juste le poser, juste dire. Pour les prochaines minutes, je pose tout ce que je porte. Je le remets entre tes mains, Père, et je viens te rejoindre les mains libres. Si tu peux, trouve une position confortable. Assis, agenouillé, allongé, peu importe. L'essentiel, c'est que ton corps soit en paix avec ce moment. Que tu ne sois pas crispé, pas en tension, pas dans la posture de quelqu'un qui doit encore accomplir une tâche. Tu viens te reposer. Tu viens recevoir. Ferme les yeux doucement et respire. Une grande inspiration, lente, profonde, comme si tu faisais de la place à l'intérieur, comme si tes poumons s'ouvraient un peu plus qu'à l'habitude.
Retiens l'air une seconde. Sens ce moment de plénitude avant le relâchement. Et relâche, doucement, complètement, sans retenue. Laisse partir avec ce souffle tout ce que tu portais depuis ce matin. Tout ce qui n'a pas encore de solution. Tout ce qui pèse sans qu'on sache exactement pourquoi. Encore une fois, inspire lentement. Et cette fois, imagine que tu respires la paix de Dieu. Pas une paix que le monde donne. Le monde donne des paix fragiles, des paix conditionnelles, des paix qui tiennent tant que les circonstances coopèrent. La paix de Dieu est différente. Elle dépasse tout ce que la raison peut expliquer. Elle s'installe là où, logiquement, elle ne devrait pas être possible. Retiens-la. Laisse-la descendre dans ta poitrine, dans ton ventre, dans tes épaules. Et relâche. Laisse partir l'inquiétude, la précipitation, le poids de ce qui n'est pas encore résolu et qui ne le sera peut-être pas avant ce soir. Une dernière fois, inspire très lentement et dans ce souffle, laisse entrer le Saint-Esprit. Celui qui était sur les eaux au commencement, quand tout était encore vide et sans forme et que Dieu allait parler la lumière à l'existence. Celui qui sait exactement ce dont tu as besoin ce matin, avant même que tu le formules, avant même que tu trouves les mots. Retiens ce souffle et relâche. Abandonne-toi, pas résignation. Abandon, la différence entre quelqu'un qui se noie et quelqu'un qui apprend à nager sur le dos. Le deuxième a lâché le contrôle et découvert que l'eau le porte. Doucement. Les réunions peuvent attendre. Les messages peuvent attendre. Les décisions peuvent attendre. Les problèmes que tu n'as pas encore résolus hier soir seront encore là dans 1 heure. Mais toi, tu seras différent pour les affronter. Pour les prochaines minutes, il n'y a qu'une seule chose qui compte. Et c'est d'être ici, avec lui. Présent, disponible, ouvert. Tu n'as rien à prouver dans cette prière. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots, la bonne posture, la bonne dose de foi, le bon niveau de sainteté. Il y a des jours où la foi est grande et les mots viennent facilement. Il y a des jours où tout ce qu'on peut offrir, c'est sa présence, même épuisée, même incertaine, même à moitié endormie. Les deux sont reçus, les deux comptent. Tu viens comme tu es, et c'est suffisant. C'est même exactement ce qu'il attendait. Ensemble, nous nous approchons. Pas comme des étrangers qui frappent à une porte inconnue en espérant qu'on veuille bien leur ouvrir. Mais comme des enfants qui rentrent à la maison, qui savent que la porte est déjà ouverte, que le Père les attendait, que la place était gardée pour eux. Les yeux toujours fermés. Laisse-moi t'emmener quelque part. Imagine. Tu es au bord d'une rivière. Pas une rivière agitée, pas une eau boueuse et trouble qui charrie tout ce que la tempête a arraché sur son passage. Une rivière claire, d'une clarté étonnante, presque irréelle, si claire que tu vois le fond, les pierres lisses et arrondies en dessous, les petits poissons qui glissent entre les herbes aquatiques, la lumière qui joue sur la surface comme des milliers de petits éclats d'or en mouvement constant. Tu entends le son de l'eau qui coule. Ce son doux, régulier, constant, qui ne s'arrête jamais. Ni le jour, ni la nuit. Il coule quand tu dors. Il coule quand tu pleures. Il coule quand tu ris. Il coule quand tu ne sais plus quoi croire. Il coule, simplement, fidèlement, sans avoir besoin qu'on lui rappelle de le faire. L'air autour de toi est frais, propre, cet air du matin qui n'a pas encore été respiré par la journée. Il sent l'herbe mouillée de rosée, la terre humide, et quelque chose d'indéfinissable, quelque chose qui ressemble à ce que le mot « nouveau » veut dire quand il est vraiment nouveau. La lumière est douce, pas encore le plein soleil qui réclame et qui presse, mais cette lumière dorée du tout début du jour, celle qui pose ses mains sur les choses avec une infinie douceur, comme si elle savait que tout ce qu'elle touche est précieux. Et là, au bord de cette rivière, il y a un arbre.
grand, stable. Pas la stabilité de quelque chose qui n'a jamais été secoué. La stabilité de quelque chose qui a été secoué et qui tient quand même. Ses racines affleurent légèrement à la surface du sol, comme des bras qui s'enfoncent dans la terre, pour en extraire quelque chose d'essentiel. Ses branches s'étendent largement, généreusement, comme des bras ouverts, qui n'ont pas peur de prendre de la place. Ses feuilles sont d'un vert profond, le vert de quelque chose qui n'a jamais connu la soif. Le vert de quelque chose qui boit à une source que la saison ne contrôle pas. Pas une feuille fanée, pas une branche morte, pas une zone sèche, un arbre entièrement vivant, de la racine à la dernière feuille au sommet. Tu t'approches de cet arbre, et en t'approchant, tu remarques quelque chose. Sous ses branches, il y a de l'ombre. Une ombre douce, accueillante, la bonne ombre, celle qui rafraîchit sans étouffer, qui protège sans emprisonner. L'ombre d'un endroit où l'on peut s'asseoir et souffler. Et au pied de cet arbre, dans la mousse fraîche et épaisse, quelqu'un est assis, tranquille, paisible, comme quelqu'un qui n'est pas pressé, comme quelqu'un qui attendait, c'est le Père. Il ne te regarde pas avec des yeux qui évaluent, qui comparent, qui mesurent ce que tu as fait ou pas fait depuis la dernière fois. Il ne te regarde pas pour voir si tu mérites d'être là, si ta foi est assez grande, si ta vie est assez ordonnée pour que tu puisses prendre place à ses côtés. Il te regarde comme seul un père peut regarder un enfant qu'il aime depuis avant sa naissance. Avec cette tendresse tranquille qui n'a besoin d'aucune explication, qui ne demande aucune justification, qui est simplement là parce qu'elle est là depuis toujours et qu'elle ne partira jamais. Il lève la main vers toi, doucement. Pas un geste qui commande, un geste qui invite, comme pour dire « Viens, tu es attendu ici. Cette place était la tienne depuis le début. Je l'ai gardée pour toi. Je savais que tu viendrais. Tu t'approches. Et quelque chose se dépose en toi à mesure que tu t'approches. Quelque chose que tu portais sans t'en rendre compte et que sa seule présence commence à dissoudre. Tu t'assieds près de lui, dans l'ombre de l'arbre, au bord du courant qui ne se tarit pas. Et tu réalises que tu n'as pas besoin de dire quelque chose tout de suite, qu'il n'y a pas de performance à donner, qu'il suffit d'être là. Et là, dans ce silence habité, dans cette paix qui ne ressemble à rien de ce que le monde t'a jamais offert, dans cet espace où tu es vu complètement et aimé complètement au même instant, nous allons prier. Père Céleste, nous venons ce matin, pas parce que nous avons tout bien fait, pas parce que notre foi est parfaite ou notre cœur s'entache, pas parce que nous méritons d'être entendus ou que notre dossier est suffisamment bon pour avoir accès à ta présence. Nous venons parce que tu nous as invités, parce que ta parole dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Et alors, nous nous approchons, avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous portons, avec tout ce que nous espérons encore, et tout ce que nous n'osons plus espérer. Tu es l'Éternel, celui qui était avant le commencement, celui qui sera après la fin de toutes choses, celui pour qui le temps n'est pas une cage, mais un instrument. Les nations sont devant toi comme une goutte au bord d'un seau. Et pourtant, tu te penches pour écouter quand tes enfants t'appellent. Cette condescendance de ta part, Père, cette volonté de te faire proche, d'être accessible, d'être touchable par la prière d'un cœur sincère, nous ne la comprendrons jamais complètement. Mais nous la recevons ce matin avec un cœur reconnaissant et émerveillé. Tu es notre berger, Yahweh Roi. Et parce que tu es notre berger, nous ne manquons de rien d'essentiel. Tu connais chaque brebis dans ton troupeau. Tu connais celle qui s'est éloignée et qui cherche son chemin de retour. Tu connais celle qui est épuisée et qui n'en peut plus de marcher. Tu connais celle qui marche encore, mais dont les forces s'amenuisent en silence
et dont le sourire cache une lassitude profonde. Et tu vas chercher celle qui manque. Tu la portes sur tes épaules. Non pas avec reproche, non pas avec impatience, mais avec cette joie tranquille du berger qui a retrouvé ce qui lui appartient. Nous sommes à toi ce matin. Tous ceux qui prient avec nous en ce moment, des voix que nous n'entendons pas, des visages que nous ne voyons pas, des noms que nous ne connaissons pas, mais des cœurs qui se tournent vers toi au même instant depuis les quatre coins de cette terre. Reçois-nous, Père. Reçois cette prière collective comme un seul souffle qui monte vers toi. Imparfait, hésitant parfois, mais sincère. C'est par Jésus que nous entrons. Par lui seul, par ce qu'il a accompli sur la croix, ce sacrifice unique, définitif, suffisant, qui n'a pas besoin d'être complété par nos performances religieuses, nous avons accès à toi, pas à travers nos mérites, pas à travers nos efforts ou notre discipline spirituelle. Par le sang de ton Fils qui a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas, qui a déchiré le voile de haut en bas, qui a dit à voix haute ce que la grâce murmurait depuis toujours. Vous pouvez entrer. Vous êtes les bienvenus. Nous entrons par cette porte ce matin, avec confiance, non pas la confiance de ceux qui se croient dignes, mais la confiance de ceux qui savent qu'ils sont aimés. Père, il y a des choses que nous voulons déposer devant toi avant d'aller plus loin. Nous sommes fatigués parfois, d'une fatigue que nous n'osons pas toujours nommer, parce que dans nos familles, dans nos églises, dans nos cercles, il faut s'aller bien. Il faut être fort. Il faut croire fort, parler fort, sourire fort. Et alors nous sourions. Nous disons que ça va. Nous disons que nous faisons confiance. Et au fond, il y a cette lassitude que seul toi tu vois vraiment. Cette lassitude de ceux qui ont cru longtemps et qui attendent encore. De ceux qui ont semé et qui n'ont pas encore vu la récolte. De ceux qui ont obéi et qui ne comprennent pas pourquoi la route est encore si longue. Nous confessons devant toi les saisons où nous avons cherché la vie ailleurs, où nous avons écouté des voix qui n'étaient pas la tienne, des conseils qui semblaient raisonnables, des chemins qui paraissaient plus courts, des sources qui promettaient de nous désaltérer, mais qui nous ont laissés plus assoiffés qu'avant. Nous n'avons pas toujours choisi le courant d'eau. Parfois, nous nous sommes contentés de flaques, des satisfactions temporaires, des réconforts superficiels, des distractions qui occupèrent le silence sans le remplir vraiment. Pardonne-nous, Père. Non pas avec la distance froide d'un juge qui enregistre les fautes dans un registre, mais avec la tendresse du Père qui voit son enfant revenir de loin et qui court à sa rencontre, sans attendre qu'il arrive, sans exiger d'abord les explications, sans conditionner l'accueil à la qualité du discours. Nous revenons ce matin. Nous choisissons à nouveau. Nous voulons être replantés près du courant. Et pour ceux qui prient avec nous ce matin et qui portent quelque chose de plus lourd encore, une honte enfouie depuis des années, une blessure ancienne que le temps n'a pas guérie, une erreur qui revient la nuit et qui empêche de se sentir suffisamment propre pour s'approcher. Père, que ta grâce soit plus grande que tout cela. Que le sang de Jésus parle plus fort que la voix de la condamnation. Ce que la croix a couvert, personne ne peut le déterrer. Pas le passé, pas la mémoire, pas l'ennemi. Ce que tu as déclaré pardonné est pardonné, définitivement, complètement, sans clause de révision. Nous nous relevons, non pas parce que nous le méritons, mais parce que tu nous relèves. Et maintenant, Père, voilà ce que nous te demandons avec tout notre cœur ce matin. Plante-nous. Plante-nous de ta main. Pas comme des graines jetées au hasard sur un sol dur, laissées à la merci du vent et des oiseaux et de la sécheresse. Plante-nous avec intention, avec soin, avec ce regard de jardinier qui sait exactement quel arbre il est en train de faire pousser, quel fruit il attend de lui, et quel courant il a préparé pour le nourrir. Nous pensons à Joseph, Père,
jeté dans une citerne par ses propres frères, les gens même qui auraient dû le protéger. Vendu comme esclave, arraché à sa terre, à sa langue, à tout ce qu'il connaissait, emprisonné pour une faute qu'il n'avait pas commise, oublié par ceux à qui il avait rendu service. Et pourtant, ta main ne l'a jamais lâché. La Bible dit ces mots simples et bouleversants. L'Éternel était avec Joseph. Tu l'as planté en Égypte, non pas malgré la trahison, mais à travers elle. Et ce que ses frères ont voulu pour sa destruction, tu l'as retourné pour sa destinée. Il y a des personnes qui prient avec nous ce matin et qui se sentent jetées, oubliées, mal placées, qui ne comprennent pas pourquoi elles se retrouvent là où elles sont. Père, rappelle-leur que l'endroit où elles se trouvent n'est pas un accident. Tu plantes avec précision, et ce qui ressemble à une fosse peut être le début d'un palais. Nous pensons à Daniel, dans Babylone. Loin de Jérusalem, loin du temple, loin de tout ce qui lui rappelait toi. Entouré d'une culture qui ne te connaissait pas, d'une pression constante pour s'adapter, pour se dissoudre, pour oublier qui il était et d'où il venait. Et pourtant, ses racines étaient si profondes en toi que même la fosse au lion ne pouvait pas le dessécher. Même le décret royal ne pouvait pas l'empêcher de prier. Même la pression de la culture dominante ne pouvait pas lui faire plier les genoux devant ceux qui ne méritaient pas de les recevoir. Père, pour ceux qui vivent dans des environnements hostiles à la foi, au travail, dans leur famille, dans leur quartier, dans leur pays, donne-leur ces racines de Daniel. Des racines qui vont tellement profond que ce qui se passe en surface ne peut pas les couper de leur source. Que leur verdure soit inexplicable pour ceux qui les entourent. Que leur paix soit une question sans réponse pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, nous te demandons des racines profondes, des racines qui descendent sous la surface de ce que les gens voient, sous les apparences, sous les performances, sous ce que nous montrons le dimanche et ce que nous cachons le lundi. Des racines qui vont chercher ta présence dans les endroits où personne ne regarde. Dans la prière silencieuse du matin, avant que la famille se réveille. Dans le choix difficile que personne n'a vu, mais qui a coûté quelque chose. Dans la fidélité ordinaire des jours sans témoin. Dans le oui dit à ta volonté, quand tout en nous voulait dire non. Parce que nous savons, Père, les arbres les plus solides ne sont pas ceux qui ont poussé le plus vite. Ce sont ceux qui ont été formés lentement, patiemment, par le vent et la résistance et les saisons difficiles, dont les racines ont dû aller chercher l'eau en profondeur parce que la surface n'en avait pas assez. Un arbre qui pousse vite dans une serre n'a pas les mêmes racines qu'un arbre qui a grandi à l'air libre en affrontant les tempêtes. Ne nous épargne pas les saisons qui approfondissent nos racines, Père, mais donne-nous la grâce de ne pas nous dessécher pendant ces saisons. Donne-nous la foi de croire que la profondeur est en train de se former, même quand nous ne voyons rien en surface. Et plante-nous près du courant, Seigneur. Pas loin, près. Que ta parole soit notre courant. Que chaque matin passé dans ta présence soit une racine de plus qui s'enfonce dans la terre de ta grâce. Que chaque heure de prière soit une connexion de plus avec cette source qui ne se tarit jamais, quelle que soit la saison, quelle que soit la circonstance, quel que soit ce que le monde dit de nous ou nous dit sur nous-mêmes. Que nous ne dépendions pas de la pluie des circonstances favorables, mais que nous soyons branchés sur quelque chose que ni la sécheresse ni la tempête ne peuvent interrompre. Père, que nos feuilles ne se flétrissent pas. Dans les saisons difficiles, quand la santé chancellera et que les rapports médicaux feront peur, quand les finances seront serrées et que les fins de mois n'arriveront pas à se joindre, quand les relations blesseront et que ceux en qui on avait confiance décerront, quand la foi sera mise à l'épreuve par le silence de tes réponses, par ces longues périodes où le ciel semble fermé et où les prières semblent rebondir, que quelque chose en nous reste vert, pas une verdure de façade,
pas le vert artificiel de celui qui prétend que tout va bien. Une verdure qui vient de l'intérieur, alimentée par ce courant invisible que les yeux ne voient pas mais que les racines connaissent. Et que nous portions du fruit, Seigneur. En sa saison, pas avant, pas après. Selon ton calendrier, pas le nôtre. Ton fruit, pas le nôtre. Celui qui nourrit vraiment. Celui qui reste quand les saisons changent. Celui qui donne des graines pour de nouveaux arbres. Des vies qui seront touchées, transformées, plantées à leur tour, parce que notre arbre a porté du fruit au bon moment. Père, dans ce même mouvement de prière, nous te confions chaque espace de nos vies, chaque territoire, chaque relation, chaque décision qui attend, chaque domaine qui a besoin de ta main. Nous te confions nos familles, chaque membre, chaque âge, chaque saison dans laquelle il se trouve, le père qui travaille trop et qui s'éloigne sans le vouloir, la mère qui porte tout et qui commence à s'épuiser, le fils qui cherche sa place et qui regarde dans les mauvais endroits, la fille qui souffre en silence parce qu'elle ne sait pas encore qu'elle peut venir te parler, ceux qui te connaissent et ceux qui sont encore loin. Que tes racines atteignent aussi ceux que nous aimons et qui ne prient pas encore. Nous te confions nos enfants. Protège leur identité avant que le monde la définisse à ta place. Parle-leur dans leurs rêves, dans leurs doutes, dans les moments où ils se demandent qui ils sont et pourquoi ils sont là, dans les corridors de leurs écoles, dans les conversations de leurs groupes d'amis. Que chaque enfant représenté dans cette prière grandisse comme un arbre planté par toi, avec des racines qui vont chercher le bon courant, même quand tout autour les pousse vers les flaques. Nous te confions nos mariages. Là où il y a de la distance, rapproche les cœurs. Là où des mots ont blessé, apporte la guérison qui va à la racine et pas seulement à la surface. Là où la routine a étouffé la tendresse, ravive la flamme. Que l'ennemi ne trouve aucune prise dans les foyers de ceux qui prient ce matin. Que les couples qui traversent une saison difficile sachent que cette saison n'est pas la fin de l'histoire. Nous te confions notre travail, nos projets, les choses que nous construisons de nos mains et de notre intelligence. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur le travail de nos mains et que ce travail porte plus de fruits que notre seule capacité ne pourrait en produire. Que nos collègues voient de quelque chose dans notre manière de travailler qu'ils ne savent pas encore nommer, mais qu'ils reconnaissent comme différents. Nous te confions notre santé, les corps qui souffrent en silence, les diagnostics qui ont fait peur et qui continuent de faire peur, les douleurs chroniques que personne ne voit, mais qui colorent chaque journée, les nuits difficiles. Tu es Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit à la racine, pas seulement en surface, qui restaure, pas seulement qui soulage, qui fait des choses nouvelles, même là où les portes médicales semblent fermées. Nous te confions nos finances, là où il y a une pression qui ne lâche pas depuis des mois, une équation qui ne fonctionne pas malgré les efforts, une dette qui pèse et qui rétrécit l'horizon. Père, tu es Yahweh Jireh, le Dieu qui voit en avance ce dont nous aurons besoin, qui prépare en avance la provision, qui envoie le bélier dans le buisson avant même qu'Abraham ait levé le couteau. Ce que tu prépares arrive toujours à temps, jamais trop tard pour ce qui compte vraiment. Nous te confions nos appels, nos destinées, ces choses que tu as semées dans nos cœurs et que nous n'avons pas encore pleinement osées. Ces rêves qui reviennent malgré les années, ces convictions qui persistent malgré les déceptions, ces visions qui semblent trop grandes pour nos capacités, mais qui sont restées là malgré tout. Que le courage nécessaire soit libéré aujourd'hui. Que nous ne mourions pas avec nos chansons encore à l'intérieur. Nous te confions nos deuils, ce que nous avons perdu, des personnes aimées que nous n'entendrons plus, des saisons de vie qui sont terminées, des rêves que nous avons dû déposer parce que le chemin ne passait pas par là. Seigneur, tu as pleuré devant le tombeau de Lazare. Tu n'as pas sauté le deuil.
Tu n'as pas dit à Marthe et Marie de passer à autre chose. Tu as pleuré avec eux. Assieds-toi avec ceux qui pleurent ce matin. Et en ton temps, appelle ceux qui semblent morts à revenir à la vie. Nous te confions la génération des jeunes qui prient avec nous ou qui sont dans les cœurs de ceux qui prient. Ceux qui grandissent dans un monde qui leur envoie 1000 signaux contradictoires sur ce qui compte, sur ce qu'ils sont, sur ce vers quoi ils devraient courir. Protège leur identité. Ancre-les dans ta vérité avant que le bruit du monde les définisse. Donne-leur des rencontres avec toi qui soient personnelles, réelles, impossibles à nier. Nous te confions les leaders, pasteurs, parents, enseignants, responsables d'entreprise, tous ceux qui portent le poids d'être responsables pour d'autres. La solitude du leadership que les autres ne voient pas. Les décisions qui n'ont pas de bonne réponse évidente. La pression de paraître fort quand on est épuisé. Donne-leur une sagesse qui dépasse leur expérience et une force qui vient de toi. Rappelle-leur que l'appel vient de toi et que les ressources pour y répondre viennent de toi aussi. Et maintenant, Père, nous déclarons, pas parce que nous le voyons encore complètement, mais parce que tu l'as dit, et ta parole est plus fiable que ce que nos yeux voient. Nous croyons que tu nous as plantés avec intention. Que l'endroit où nous nous trouvons n'est pas un accident, même quand il ne ressemble pas à ce que nous aurions choisi. Que ce que tu as commencé dans nos vies, tu as la fidélité et la puissance de le terminer. Que les racines que tu es en train de former en ce moment serviront à quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Nous croyons que ta parole est notre courant d'eau, que chaque fois que nous nous en approchons, en prière, en lecture, en méditation, en conversation avec toi dans l'ordinaire du jour, quelque chose en nous se nourrit, même quand nous ne le sentons pas, même quand nous ne le voyons pas encore. Les racines boivent même quand le tronc ne sait pas qu'il est en train d'être nourri. Nous croyons que nos feuilles ne se flétriront pas, que la sécheresse des circonstances n'a pas le dernier mot sur la verdure de nos vies, que tu maintiens ce que tu as planté à travers toutes les saisons, à travers toutes les tempêtes, à travers tous les hivers qui semblent ne pas vouloir finir. Nous croyons que nous porterons du fruit, en sa saison, selon ton calendrier, pas le nôtre. Et nous choisissons de faire confiance à ton calendrier, même quand nous ne comprenons pas les délais, même quand l'attente est difficile, même quand il semble que tout le monde autour porte du fruit, sauf nous. Nous croyons que tout ce que nous faisons prospère, non pas parce que nous sommes exceptionnels, mais parce que nous sommes connectés à toi. Et toi, tu es la vigne. Nous sommes les sarments. Un sarment connecté à la vigne porte du fruit qu'il ne pourrait jamais produire seul. Et un sarment qui reste connecté, même dans les saisons difficiles, même quand il ne comprend pas, même quand il doute, ce sarment-là porte du fruit qui dure. Nous déclarons ce matin que nous sommes des arbres plantés près des eaux vives, que nos racines vont chercher le courant, que notre vie est cachée en Christ, et ce que Dieu cache, rien ne peut le détruire. Au nom puissant de Jésus, nous recevons tout ce que cette prière a déclaré. Père, avant de nous lever de cette prière, nos cœurs ont besoin de déborder vers toi. Pas de demande supplémentaire, pas de requête de plus, juste de la gratitude, juste ce moment précieux où nous nous arrêtons et nous disons simplement « Merci. Merci pour ce matin, pour le fait que nos yeux se sont ouverts, que nos poumons ont pris de l'air, que nous sommes encore là, avec une nouvelle journée devant nous, une journée que tu as déjà préparée avant même que nous la vivions, une journée dans laquelle tu as déjà placé des grâces que nous n'avons pas encore découvertes. Merci pour ta parole. Pour le psaume 1 qui attendait depuis des millénaires d'être lu par des yeux comme les nôtres, dans des saisons comme celles que nous traversons, à des heures comme celle-ci.
pour ces mots simples, quelques versets seulement, qui contiennent des profondeurs que des générations entières n'ont pas épuisées et que nous n'épuiserons pas non plus. Merci pour le courant qui ne se tarit pas, pour le fait que même dans nos saisons les plus sèches, tu coulais. Même quand nous ne l'entendions pas, tu coulais. Même quand nous avions tourné le dos et choisi d'autres sources, tu coulais. Même quand nous t'avions oublié, tu ne nous avais pas oubliés. Tu n'as jamais cessé. Tu ne cesseras jamais. Merci pour Jésus, pour la croix qui a ouvert ce que rien d'autre ne pouvait ouvrir, pour le sang qui parle encore, qui couvre encore, qui intercède encore, qui donne accès encore. Ce sacrifice ne vieillit pas. Cette grâce ne s'use pas. Ce que Jésus a accompli sur la croix il y a 2000 ans est aussi frais et aussi puissant ce matin qu'au moment où il a dit « C'est accompli ». Merci pour le Saint-Esprit, pour sa présence dans cette prière ce matin, pour les endroits en nous qu'il a touchés doucement, les endroits que nous n'aurions jamais montrés à personne d'autre, les zones tendres, les blessures enfouies, les espoirs que nous n'osions plus formuler. Il est entré là sans forcer. Il a guéri là sans bruit. Il a posé sa main sur des choses que nous ne savions même pas avoir besoin de voir guéries. Merci pour les racines que tu as données, même celles que nous n'avons pas encore vues. Même le travail souterrain de ces dernières semaines, de ces derniers mois, de ces dernières années qui nous semblaient invisibles, inutiles, trop lents. Tu travaillais en profondeur. Tu préparais quelque chose que la surface n'était pas encore prête à porter. Et la profondeur que tu construisais dans le silence sera la force qui nous permettra de tenir quand le vent viendra. Merci pour les prières passées que tu as entendues, celles auxquelles tu as déjà répondu et que nous avons parfois oubliées dans l'élan vers la prochaine demande. Les situations qui se sont retournées quand nous avions presque abandonné. Les portes qui se sont ouvertes de l'intérieur sans que nous ayons eu à les forcer. Les moments de grâce inattendus. La parole d'encouragement reçue au bon moment. La provision venue d'une direction qu'on ne surveillait pas. La paix inexplicable dans une nuit que tout promettait difficile. Merci pour les prières que tu n'as pas exaucées de la façon dont nous te demandions. Pour les protections déguisées en refus. Pour les redirections qui ressemblaient à des fermetures. Pour les non que tu as dit quand nous voulions un oui, et qui nous ont dirigés vers quelque chose de meilleur que ce que nous pouvions imaginer à ce moment-là. Merci pour cette communauté de frères et de sœurs qui ont prié avec nous ce matin, des inconnus devenus famille dans l'espace d'une prière, des voix que nous n'entendons pas mais dont la foi a rejoint la nôtre. Merci pour chaque cœur qui s'est tourné vers toi ce matin, dans chaque fuseau horaire, dans chaque langue, depuis chaque contexte de vie. Tu es bon, Père. Pas occasionnellement, pas quand les circonstances le permettent, pas quand nous nous comportons bien. Tu es bon, par nature, par essence, constitutionnellement, pour toujours. Ta bonté n'est pas une récompense, c'est ton identité. Et nous te disons merci. Et maintenant, Père, que ta bénédiction repose sur chaque personne qui a prié avec nous ce matin. Pas comme une formule répétée par habitude, comme une réalité vivante, agissante, concrète, qui les accompagne dès qu'ils fermeront cette vidéo et retourneront dans leur journée. Que ta paix, cette paix qui dépasse tout ce que la raison peut expliquer, cette paix que le monde ne peut pas donner et que le monde ne peut pas prendre, garde leur cœur et leurs pensées aujourd'hui. Que partout où ils iront, quelque chose en eux reste ancré, stable, tenu. Que ceux qui les côtoient remarquent quelque chose de différent sans pouvoir l'expliquer. Que ta lumière éclaire chaque décision qui les attend, les grandes et les petites, celles qu'ils voient venir depuis des semaines et celles qui arriveront sans prévenir dans un couloir, dans une conversation, dans un carrefour imprévu. Que ta sagesse soit la première voix qu'ils entendent dans les moments de confusion, avant la panique, avant la pression des autres, avant la logique froide qui oublie que tu es dans l'équation.
Que ta main soit sur leurs enfants aujourd'hui, sur les chemins qu'ils empruntent pour aller à l'école, au travail, chez leurs amis, sur les yeux qui les regardent et les influencent, sur les voix qui leur parlent et qui façonnent ce qu'ils croient sur eux-mêmes. Que tes anges soient postés autour d'eux, non pas comme une image poétique pour les dimanches, mais comme une réalité active, militante, qui intervient dans le monde réel. Que la grâce couvre leur mariage, que ce qui a été blessé commence à guérir aujourd'hui, pas nécessairement dans un grand moment spectaculaire, parfois dans un geste simple, une parole douce, un choix de regarder l'autre avec tes yeux plutôt qu'avec les yeux de la blessure, que ce qui s'est éloigné commence à se rapprocher, que la tendresse revienne là où la routine l'avait étouffée, que la provision arrive par des chemins qu'ils n'avaient pas calculés, depuis des directions qu'ils ne surveillaient pas. Que Yahweh Jireh soit glorifié dans leurs finances cette semaine d'une façon tangible, réelle, racontable. Une provision inattendue, une porte qui s'ouvre, une idée qui vient au bon moment, un appel téléphonique qui change le calcul. Que la guérison travaille dans les corps qui souffrent, silencieusement, en profondeur, à la racine, pas seulement à la surface des symptômes. Que là où un rapport médical a prononcé des mots lourds, la parole de Dieu parle plus fort. Que là où la médecine a dit ses limites, tu montres les tiennes, qui n'en ont pas. Que leurs appels deviennent plus clairs aujourd'hui. Que ce qu'ils ont hésité à oser depuis trop longtemps commence à prendre une forme concrète. Que la peur recule, un pas, puis deux, puis trois, et que le courage avance pour prendre la place. Qu'une porte s'ouvre aujourd'hui qu'ils n'avaient pas osé frapper. Que la joie les surprenne. Pas la joie de circonstances parfaites, la joie de David qui danse même quand les gens regardent. La joie de Paul qui chante même en prison. Cette joie inexplicable qui monte de l'intérieur quand on sait qu'on est tenu par quelqu'un qui ne lâche pas. Que cette joie-là soit leur force aujourd'hui, leur résistance aux mauvaises nouvelles, leur bouclier contre le découragement. Que leur foyer soit là, des sanctuaires, des endroits où le ciel est le bienvenu, où la paix est l'atmosphère dominante, pas l'absence de conflits, mais la présence de ta paix qui couvre les conflits, où les enfants grandissent en sachant non seulement qu'il y a un Dieu, mais qu'ils le connaissent personnellement, qu'il est réel pour eux, qu'il leur parle, qu'il répond quand ils l'appellent. Que le regard de l'Éternel soit sur eux tout au long de ce jour, veillant, précédant, guidant, intervenant, sur chaque pas, chaque conversation, chaque moment ordinaire que lui seul s'est transformé en quelque chose d'éternel. Parce que rien n'est ordinaire quand c'est lui qui regarde. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Nombre 6, 24 à 26. Cette bénédiction prononcée sur le peuple de Dieu depuis des millénaires par des prêtres, dans le désert, devant une nuée de feu. Elle est pour toi ce matin, elle n'a pas vieilli. Elle a ton nom. Reçois-la. Au nom puissant de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, le nom devant lequel chaque genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous scellons cette prière. Tout ce qui a été déclaré en foi ce matin a été entendu. Tout ce qui a été déposé aux pieds du Père a été reçu. Tout ce qui a été réclamé dans la confiance a déjà été mis en mouvement dans le royaume, dans ce royaume invisible mais plus réel que tout ce que nos yeux peuvent voir. Nous le recevons, avec des mains ouvertes et des cœurs disponibles. Nous le recevons. Amen. Mon frère, ma sœur, prends un moment avant de bouger. Juste là où tu es, assis, agenouillé, debout dans ta cuisine,
dans ta voiture garée devant le travail, reste encore un instant. Parce que ce qui vient de se passer mérite qu'on ne l'enjambe pas trop vite pour retourner dans le bruit. Il y a une tentation de cliquer immédiatement sur la prochaine vidéo, de reprendre le téléphone, de relancer la liste des choses à faire. Résiste à cette tentation. Reste encore là. Je veux te poser une question. Pas pour avoir une réponse formelle, juste pour que tu l'entendes résonner à l'intérieur de toi. Est-ce que quelque chose a changé? Pas nécessairement quelque chose de spectaculaire. Pas nécessairement une émotion forte, ou une larme, ou une révélation éclatante, ou une certitude soudaine sur quelque chose qui était flou avant. Parfois, le travail de Dieu ressemble à ça. Une paix qui s'est installée là où il y avait de l'agitation. Un poids qui s'est allégé sans qu'on sache exactement à quel moment il est parti. Une clarté tranquille qui n'était pas là quand tu as appuyé sur lecture. Un souffle différent dans ta poitrine. Si tu sens ça, c'est lui. C'est sa main qui a travaillé pendant que tu priais, pas à cause de la qualité de ta prière, à cause de sa fidélité. Et si tu ne sens encore rien de particulier, ce n'est pas grave. Ce n'est pas le signe que la prière n'a pas fonctionné. Les racines travaillent sous la surface, avant que quoi que ce soit apparaisse au dehors. Un arbre qu'on vient de planter ne ressemble pas encore à un arbre, mais les racines cherchent déjà l'eau. Ce matin n'a pas été perdu. Rien de ce qui se passe dans la présence de Dieu n'est jamais perdu. Même quand nous ne le ressentons pas, même quand nous ne le voyons pas, même quand nous repartons sans être sûrs qu'il s'est passé quelque chose. Tu n'es plus tout à fait la même personne qu'au début de cette vidéo. Quelque chose s'est déposé en toi. Une parole. Une image. Cet arbre au bord du courant. Une promesse qui a trouvé un endroit où s'accrocher dans ton cœur. Une racine de plus qui s'est enfoncée un peu plus profond dans la terre de sa grâce. Le Père t'a touché ce matin, à sa façon, à sa mesure, exactement là où tu en avais besoin, dans exactement l'endroit qu'il avait identifié avant même que tu appuies sur lecture, même si tu n'arrives pas encore à le formuler, même si tu ne saurais pas l'expliquer à quelqu'un d'autre ce soir. Il était là, il est encore là. Et il ne te lâche pas en fermant cette vidéo. Il part avec toi. Je t'avais fait une promesse au début. Je t'avais dit qu'avant de te laisser partir, je te donnerais quelque chose de pratique. Quelque chose de caché à l'intérieur même du psaume 1. Une façon de ne pas laisser cette prière du matin s'évaporer dès que la journée reprend ses droits sur ton attention. Ton énergie, tes pensées, le voilà. Le psaume 1 dit que l'homme bienheureux médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Pas seulement le matin dans un moment calme avec une tasse de café. Jour et nuit. Dans la voiture. Dans la réunion. Dans la file d'attente au supermarché. Dans le moment où tout part de travers et où tu n'as pas 30 secondes, encore moins 30 minutes, pour t'agenouiller et fermer les yeux. Comment est-ce possible concrètement ? Comment méditer jour et nuit sans se déconnecter de la vraie vie, sans être celui qui prie à voix haute dans l'open space ou qui ferme les yeux au milieu d'une conversation? La réponse est simple. Tu ne médites pas sur tout à la fois. Tu prends une phrase, courte, précise, personnelle, et tu la laisses être le point de retour de ton esprit tout au long du jour. Comme un arbre dont les racines reviennent toujours au courant, même quand les branches s'étendent dans toutes les directions. Un point d'ancrage, une maison pour tes pensées. Je vais te donner 3 phrases, une pour chaque type de moment que tu vas probablement traverser aujourd'hui. 3 phrases, pas 20. 3, parce que 3, ça s'apprend, ça se porte, ça s'utilise vraiment. La première, pour les moments de pression. Quand quelque chose pèse sur ta poitrine et que tu sens l'anxiété commencer à monter. Quand une décision t'écrase et que les options semblent toutes mauvaises.
quand tu ne sais pas par où commencer et que l'impression d'être dépassé commence à s'installer. Arrête-toi. 1 seconde. Une seule. Prends un souffle et dis simplement à voix haute ou dans ta tête « Mes racines tiennent. Je suis alimenté par ce qui ne se tarit pas. » Tu n'es pas en train de nier la pression. Tu n'es pas en train de faire semblant que le problème n'existe pas. Tu es en train de déclarer quelque chose de plus vrai que la pression. Quelque chose qui était vrai avant que la pression arrive et qui sera vrai après qu'elle soit passée. Tes racines vont plus profond que ce que tu traverses. Le courant coule encore. Même là, même maintenant, même dans ce moment précis. La deuxième, pour les moments de transition. Chaque fois que tu franchis une porte aujourd'hui, la porte d'une salle de réunion, d'un bureau, d'une conversation que tu redoutes, d'un espace où tu dois représenter quelque chose, de ta propre maison en rentrant le soir après une journée difficile. Utilise ce passage physique comme un hôtel spirituel. Juste avant d'entrer, dans le couloir, sur le pas de la porte, murmure « La faveur de Dieu me précède. Jésus, entre avec moi. » Une porte, une déclaration, 5 secondes. Et tu viens de faire entrer le royaume dans un espace ordinaire. Tu as transformé un couloir en lieu de prière. Tu as fait de chaque transition une occasion de te réaligner. Fais-le 10 fois aujourd'hui. Tu auras prié 10 fois sans que personne ne le sache. Sans sortir ton téléphone, sans fermer les yeux. C'est ça, méditer jour et nuit dans la vraie vie. La troisième, pour les moments d'attaque mentale. Parce que le psaume 1 parle des voix qu'on écoute, des conseils qu'on suit, des compagnies qu'on fréquente. Et l'ennemi sait ça. Il ne s'attaque pas d'abord aux branches de notre vie. Il s'attaque aux racines. Il travaille dans les pensées de comparaison qui nous font sentir en retard, les pensées d'échec qui rejouent en boucle ce qui ne s'est pas passé comme prévu, les pensées d'indignité qui murmurent que tu n'es pas à ta place, les pensées de doute sur la bonté de Dieu. Quand une de ces pensées arrive, et elle arrivera, ne te bats pas contre elle. Ne l'analyse pas, ne lui réponds pas, ne t'y installe pas. Déplace-la simplement avec quelque chose de plus lourd. Je me délecte de ta parole. Ta vérité est vivante en moi. Tu n'es pas en train de supprimer une pensée. Tu es en train de choisir de quelle source tes racines vont boire dans ce moment précis. Et ce choix, répété, ordinaire, silencieux, fait 20 fois dans la journée si nécessaire, c'est exactement ce que le psaume 1 appelle la vie bienheureuse. Pas une vie parfaite. Une vie qui choisit, encore et encore, le courant plutôt que la flaque. 3 phrases. 3 moments. Pas de rituel compliqué. Pas besoin de fermer les yeux ou de trouver un endroit calme ou d'avoir une heure devant soi. Juste ces mots, portés dans ta poche tout au long du jour, disponibles à tout instant, qui ramènent tes racines au courant chaque fois que tu t'en éloignes. C'est le secret du psaume, un vécu dans la vraie vie. C'est la méditation jour et nuit, à la portée de tout le monde. Avant que je te libère dans ta journée, 3 petites choses que je veux te demander. Pas des obligations, des invitations. La première, va dans les commentaires et écris un seul mot. Amen. Pas pour moi, pas pour les statistiques ou pour que la vidéo performe mieux, mais comme un sceau sur ce que tu viens de vivre, comme ta façon de dire au ciel. J'étais là ce matin, j'ai prié, j'ai reçu, je crois. Un amen écrit en foi n'est pas moins réel qu'un amen prononcé à voix haute dans une église. Et je vais passer dans ces commentaires, parce que chaque amen que j'y vois, je le porte dans la prière. Tu n'envoies pas un message dans le vide. La deuxième, pense à quelqu'un, une personne précise, pas une liste abstraite, pas mes amis en général. Une personne. Celle qui t'est peut-être venue à l'esprit pendant cette prière. Et si quelqu'un t'est venu à l'esprit pendant cette heure,
ce n'était probablement pas un hasard, ou quelqu'un que tu sais être dans une saison sèche en ce moment, quelqu'un dont les racines ont besoin de trouver un courant. Envoie-lui cette vidéo, un message, un lien partagé. 10 secondes de ton temps avant de passer à autre chose. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu n'as pas besoin d'écrire un long paragraphe sur pourquoi tu penses à elle ou à lui. Juste, j'ai pensé à toi. Parfois, c'est exactement ça que quelqu'un attendait sans le savoir. Que quelqu'un pense à lui au bon moment et agisse sur cette pensée au lieu de se dire « je lui enverrai ça plus tard » et d'oublier. Ce petit geste pourrait être le tournant de sa journée, de sa semaine, peut-être même de sa saison. La troisième, si cette prière t'a nourri ce matin, si tu veux que chaque matin commence comme celui-ci, avec ce temps de racines avant que le monde te réclame, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications. Parce que nous sommes ici chaque matin, un nouveau psaume, une nouvelle prière, une nouvelle rencontre avec le Père avant que le reste de la journée te rejoigne. Les personnes qui font de ce temps une habitude, qui reviennent chaque matin, comme l'arbre dont les racines reviennent toujours vers le courant. Pas parce qu'elles y sont obligées, mais parce qu'elles ont découvert que c'est là qu'elles puisent ce dont elles ont besoin pour tenir. Ces personnes-là témoignent que quelque chose change. Pas seulement le matin, leur façon entière de traverser les jours. Cette chaîne peut devenir ta maison spirituelle quotidienne, un endroit stable dans un monde instable, un endroit où tu sais que tu seras nourri, attendu, reçu, un endroit où tu n'es jamais seul pour commencer. Tu peux y aller maintenant, pas parce que c'est fini, mais parce que tu es prêt, parce que ce matin, quelque chose a été posé en toi qui va avec toi partout où tu iras. La prière ne reste pas dans cette chambre, dans ces écouteurs, dans les minutes calmes du matin. Elle part avec toi. Elle marche avec toi dans les couloirs, dans les réunions, dans les conversations, dans les moments où personne ne sait que tu portes quelque chose de précieux à l'intérieur. Tu n'entres pas dans cette journée seule. Tu y entres comme un arbre planté, avec des racines qui tiennent, des racines que personne ne voit, mais que tout le monde finira par sentir dans le fruit que tu portes, avec un courant qui coule en toi que les circonstances ne peuvent pas interrompre, que les mauvaises nouvelles ne peuvent pas assécher, que les personnes difficiles ne peuvent pas tarir, avec des feuilles qui ne se flétrissent pas, non pas parce que ta journée sera parfaite et sans turbulence, mais parce que ta source ne dépend pas de la météo. Que ce jour soit béni dans les détails, dans la conversation que tu n'as pas encore eue et qui pourrait tout changer, dans la décision que tu n'as pas encore prise et pour laquelle tu as maintenant une clarté que tu n'avais pas au réveil, dans la rencontre que tu n'as pas encore faite et que Dieu a déjà préparée. Que sa main soit visible dans les petites choses, parce que c'est souvent là qu'il signe son œuvre, dans les détails que personne d'autre ne remarque, mais que toi, tu reconnais, que toi, tu peux dire « c'était lui », que tu portes la paix de cette prière comme un manteau sur tes épaules tout au long du jour, que quand le bruit reprendra, et il reprendra, parce que c'est le monde dans lequel nous vivons, quelque chose en toi reste ancré. Reste calme, reste tenu, que tu puisses être dans le bruit sans être du bruit, que tu puisses être dans la tempête sans être emporté par elle, que tu sois cet arbre, stable, vert, porteur de fruits, dans chaque espace que tu habiteras aujourd'hui. Et demain matin, nous nous retrouvons ici. Un nouveau psaume, une nouvelle heure, une nouvelle rencontre avec le Père qui t'attend chaque matin avec la même fidélité, la même tendresse, le même courant d'eau fraîche, indépendamment de comment s'est passée la journée d'hier, indépendamment de ce que tu as réussi ou raté, indépendamment de comment tu te sens en te réveillant. Il est là, il t'attend,
Il a quelque chose pour toi. Reviens, on sera là. Va en paix. Tu es un arbre planté. À demain.